couloir était plongé dans la pénombre. Les portes, nombreuses, étaient toutes fermées. Mes pas résonnaient étrangement dans ce silence inquiétant. Je ralentis, hésitai un moment, mais il fallait que j'y aille. J'avais déjà attendu trop longtemps. J'avais perdu trop d'années. On m'avait dit qu'il était sévère et qu'il dressait les enfants, mais ce on, pourtant si proche de moi, ce on qui ne me voulait que du bien, s'était trompé d'argument, avait pris une mauvaise direction et m'avait donné peur. Mes rêves se transformaient en cauchemars. Je ne voyais qu'une très grande maison grise, entourée d'un mur gigantesque, infranchissable, une véritable prison. Des enfants de tous âges ne se différenciaient que par leur visage et leur chevelure. Leur corps n'était enveloppé que par des tabliers rigoureusement identiques. Jamais ils ne souriaient, ni ne parlaient. Ils portaient sur leurs épaules le poids accablant de leurs fautes innombrables. J'avais songé à une autre solution, m'enfuir tout simplement, emmener avec moi le compagnon de ma vie, le témoin silencieux de mes peines, le confident de ma douleur. Mais chaque nuit, nous rentrions à la maison entourés de gendarmes. Alors chaque matin, je puisais dans ces doux yeux la force de recommencer et de lutter toujours. D'étape en étape, toujours de plus en plus dur, je grandis. J'avais espéré atteindre plus facilement celle de mes 18 ans. Je croyais encore, parfois, au Père Noël. Un beau jour de l'été, je touchais le fond du gouffre. J'attendais désespérément que pour moi, la terre s'arrête de tourner, mais c'était trop lui demander. Et elle reprit de plus belle. Les gens étaient autour de moi, ignorants, accaparés de leurs soucis que j'estimais alors absolument insignifiants. J'aurais tellement aimé qu'une main se tende vers moi. Mais ils continuaient sur leur route, et moi aussi, seule, silencieuse et vide. Après quelques jours de repos à la campagne, dans une famille compatissante, mais fermée à tout sentiment, je pris la ferme décision d'aller vous voir. Ma grand-mère aussi était de cet avis. La salle d'attente était petite, et les chaises vides autour de moi m'invitaient au départ. J'avais peur, terriblement peur de me trouver face à vous. Et cette peur me clouait littéralement sur place. Comme une automate, je suis rentrée dans votre bureau quand la porte s'est ouverte. Le soleil est entré avec moi. Dieu, que vous étiez grand! Et dans ce grand homme, il y avait un cœur gigantesque et une bonté paternelle, juste celle qui m'avait manqué pendant 17 ans. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais votre confiance spontanée m'a fait parler à cœur ouvert. Avec vous, j'ai mis mon cœur à nu, comme jamais je ne l'avais fait. Pas un seul instant, je n'ai songé à vous dissimuler quoi que ce soit de ma vie. En vous, j'avais trouvé un confident parfait et une aide précieuse. J'avais oublié l'homme sévère de mes sentences. J'avais oublié que vous étiez Monsieur le juge. Vous m'aviez conduite dans une maison comme je n'en avais jamais vu. Tout à l'intérieur était clair, propre et invitait au sourire et à la détente. Non, il n'y avait pas de mur gigantesque et infranchissable, mais bel et bien un beau jardin où embaumaient les roses et les œillets et une magnifique pelouse où il faisait bon se reposer à l'ombre des marronniers. C'est là que j'ai vécu, remontant peu à peu la pente, entourée de personnes qui me faisaient confiance et à qui je le rendais bien. Ce fut une année mémorable où je mis toute mon énergie pour réussir dans toutes mes entreprises malgré la santé qui m'a manqué quelquefois.
je n'avais plus peur. Je vivais, comme j'aurais dû le faire chez moi, et j'avais trouvé un foyer où je n'avais pas la crainte d'être moi-même. Nous étions une bonne dizaine dans cette grande maison accueillante et nous n'avions pas de tablier rigoureusement identique, seulement une égalité parfaite de droits et de devoirs les unes envers les autres. Depuis quelques années, je suis mariée et mère au foyer, et puis j'ai trouvé mon équilibre dans un bonheur parfait, même si les soucis quotidiens sont les fruits de la vie. Alors souvent, je repense à vous, et plus encore quand vient l'hiver. Je revois dans ma mémoire le jour où nous avions reçu, je ne sais d'où, toutes ces marchandises qui nous permettaient, en partie, de grandir et de nous développer harmonieusement à l'abri des besoins. Et quand vous sonnez à ma porte, par l'intermédiaire de vos enfants, je sais que ces marchandises iront à d'autres de vos enfants dans ces grandes maisons et qu'ils seront heureux et étonnés à leur tour de temps de bonté et de fraternité. Je sais que votre bon cœur et votre générosité ne s'arrêtent pas là. Vous êtes présents chaque fois que quelqu'un a besoin de vous, sans jamais rechigner. Ce n'est pas une profession que vous exercez, mais un don, celui de toujours donner et recevoir pour les autres sans jamais compter ni l'argent, ni les heures que cela vous a coûté. Je n'ai jamais vu d'homme aussi grand que vous, au sens propre et au figuré. Et je crois que vous êtes réellement irremplaçable. Je voudrais que le temps s'arrête pour que les enfants du passé, du présent et de l'avenir vous trouvent toujours à leur côté comme moi, je vous ai trouvé, voici, bon nombre d'années.